Donc on a jusqu'à environ 2 à 3 dimanches. Donc aujourd'hui on va introduire le message. Et ce matin encore, tout à l'heure, je suis en train de réfléchir à un thème qu'on pouvait donner. Et le thème qu'on va donner, c'est la préparation à la fête des expiations, de l'expiation. Amen. Amen. Donc, comment on se prépare généralement pour entrer dans chacune de ces fêtes-là, des 7 fêtes de l'Éternel? Mais surtout, quand on va avancer, on va commencer à faire un zoom sur la fête des expiations. Parce que la fête des expiations, c'est ce qui vient fermer l'âge. Alléluia. C'est l'une des fêtes du 7e mois. Les fêtes du 7e mois sont les fêtes qui viennent fermer l'âge de l'Église. Amen. Et la fête des expiations, elle est très particulière parce que c'est la fête du jugement. C'est la fête où le Seigneur décide, selon comment nous avons marché, si nous sommes qualifiés ou non, en fait. Amen. C'est comme les examens qu'on passe à l'école, c'est l'examen final. C'est pour ça qu'il dit 3 fois par an, on doit se présenter devant lui. La 3e fois, c'est pour l'examen final. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention à ce qui est dit sur cette fête-là. Amen. Donc on va dire de façon générale. Et progressivement, on va aller toucher à cette fête. Alléluia. Mais avant de commencer, ce que je vais dire, c'est que lorsque nous parlons en fait des 7 fêtes de l'Éternel, dont nous trouvons les détails dans le livre de Lévitique chapitre 23 et dans d'autres passages des Écritures, lorsque nous parlons de la réalité de ces fêtes-là, Amen, nous devons toujours avoir en vue, en fait, une parole que nous avons l'habitude de répéter ici et que même les ministères qui viennent nous visiter répètent. Amen, parce que nous ne sommes pas dans la lettre, nous sommes dans la réalité. Amen. Et cette parole-là, c'est que l'Ancien Testament est une ombre de quoi? Des choses qui sont contenues dans le Nouveau Testament. Amen. En d'autres termes, les choses qui sont contenues dans le Nouveau Testament mettent en lumière ou bien révèlent, alléluia, ce qui est contenu dans l'Ancien Testament. Est-ce que ça va? C'est pour ça que nous disons que l'Ancien Testament, c'est l'évangile qui est comment? Qui est voilé. Amen. Et l'évangile, alléluia, c'est l'Ancien Testament qui est quoi? Révélé. En fait, le Nouveau Testament, sur l'évangile, c'est l'Ancien Testament sur lequel le Saint-Esprit a soufflé. Amen. Pour nous révéler clairement le projet de Dieu. Alors que nous nous attachons, nous cherchons la vérité. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a aucun sujet dans le Nouveau Testament qu'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament. Amen. Donc, on ne peut pas parler d'un sujet dans le Nouveau sans faire, c'est-à-dire comprendre pleinement en fait ce sujet-là, sans faire référence à ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Pour être plus clair en fait, discuter d'un sujet dans l'un ou dans l'autre des livres en fait va demander en fait qu'on fasse une référence en fait à un ou plusieurs passages appropriés dans l'autre. Donc discuter d'un sujet dans l'un exige qu'on fasse une référence appropriée à l'un ou plusieurs passages dans l'autre. Est-ce que ça va? Ça va, hein? Amen. On va aller lire, voir quelques illustrations pour venir faire déjà asseoir ce que nous venons de dire. Parce que quand on dit certaines choses, on les dit conformément en fait à des choses qui sont écrites. Alléluia. On vient d'une façon, mais c'est écrit. Donc on va aller voir quelques illustrations et quelques passages qui vont donc guider ce message-là. Et par la suite, nous allons aller toucher d'autres choses. Amen. Amen. On va se transporter assez rapidement dans le livre de Actes, chapitre 26, le verset 22. Et nous allons le lire ensemble. Actes, chapitre 26, le verset 22. Je vais demander au frère Bossé de pouvoir l'afficher. On va le lire ensemble. Actes 26, le verset 22. Amen. 1, 2, 3, on y va. Grâce au secours de Dieu, j'ai suscité jusqu'à ce jour. En tant que témoignage
Grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Donc Paul dit que durant tout son ministère, il a rendu témoin du Seigneur Jésus-Christ. Les vrais ministères ne rendent pas témoin d'autres choses. Il parle de Jésus. Parce que quand Christ s'est révélé, la maison est partie. Amen. Donc il dit devant petit et grand. Il a rendu témoin du Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit qu'il a fait sans s'écarter en rien de quoi? De ce que les prophètes et Moïse avaient déclaré. En fait, ce que Paul est en train de dire ici, c'est que Paul a développé beaucoup de sujets. Il dit qu'il n'y a aucune doctrine, il n'y a aucun sujet qui n'a été développé par lui. Que ce soit par exemple quand il parlait du sujet sur les dons de l'esprit, parce qu'il a beaucoup parlé des dons de l'esprit. Que ce soit quand il parlait des sujets sur les 5 ministères, il a parlé beaucoup des 5 ministères. Que ce soit des sujets quand il parlait en fait de ce qui a trait en fait à notre perfection, à notre glorification, ou bien à d'autres sujets, il n'a rien fait sans tirer l'autorité de l'Ancien Testament. Comprenons ça bien, alléluia. Comprenons bien ce que nous sommes en train de dire, parce que quand on va encore reconsidérer les fêtes, et je pense que le frère Alain a fait cet exercice dans le tableau, quand on va reconsidérer les fêtes qui sont dans l'Ancien Testament, on va aller chercher des passages encore dans le Nouveau Testament pour confirmer la réalité de ces fêtes-là. Amen. Donc suivons bien. Nous allons aller dans Acte 28, le verset 23. Acte 28, le verset 23. On va aller lire ensemble Acte 28, le verset 23. 1, 2, 3, on y va, on lit fort, mes frères. Amen. 1, 2, 3, on y va. Il lui fixait un jour et plusieurs venaient le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Amen. Dans l'entretien peut durer, tu vas chercher dans la loi, du matin jusqu'au soir, quand même, tu vas terminer, mais tu ne finis pas. Amen. Donc, dit ce jour-là, Paul leur a donné rendez-vous, venez chez moi, dans mon logis. Alléluia. Et on dit que depuis le matin jusqu'au soir, on dit qu'il a rendu témoin du Seigneur Jésus-Christ. Toujours rend témoin du Seigneur Jésus-Christ. Il ne fait pas d'autre chose. Il a rendu témoin du Seigneur Jésus-Christ depuis le matin jusqu'au soir. Mais il n'a pas fait en s'appuyant sur des discours vains. Il n'a pas fait en s'appuyant sur des fables. On dit qu'il a cherché par quoi? Il a cherché par la loi de Moïse et les prophètes à persuader ses auditeurs de ce qui concerne qui? Jésus. Voici l'exercice que nous sommes appelés à faire en tant que peuple de Dieu. Chercher à établir toutes choses par la loi de Moïse et ce que les prophètes ont dit concernant le Seigneur. Amen. Mes frères, ne serons pas paresseux. Ne serons pas paresseux. Amen. Parce que lorsqu'on comprend clairement la parole du Seigneur, lorsqu'on comprend clairement ce que le Seigneur est en train de dire, c'est alors que notre espérance devient ferme. C'est alors que les promesses concernant la résurrection des morts deviennent fermes. Et en ce moment, Paul dit que nous ne serons plus des enfants flottants à tout vent de doctrine. Donc c'est l'exercice qui nous est demandé. Chercher à établir toutes choses par la loi de Moïse et par les prophètes. C'est pour cela que la Bible parle de la fermeté de quoi? La fermeté de quoi? De l'espérance. La fermeté de l'espérance, en fait, ou une intelligence qui est éclairée, c'est un autre niveau de l'espérance. C'est quand notre intelligence devient tellement éclairée. La fermeté vient s'attacher à notre espérance. Amen. Et on ne peut pas nous tromper. Mais ça prend de sonder les Écritures. On dit depuis le matin jusqu'au soir. Amen. Moi-même, tu es assis, tu es en train de regarder les Écritures, puis 30 minutes, tu es fatigué. Du matin jusqu'au soir. Que le Seigneur souffle son esprit sur nous et qu'il nous donne la capacité d'avoir en fait cet esprit, je vais dire en fait, de perspicacité. Alléluia. Pour apprendre à fuir dans les Écritures comme les Béréens. Amen. Et ce que Paul lui-même il a fait, il ne l'a pas fait comme ça. Il a fait parce que son maître l'a fait. Alléluia. C'est parce que le maître même l'a fait. Cet exercice-là, le maître lui-même avait l'habitude de le faire quand il parlait à ses disciples. Donc Paul, il n'a fait que regarder au maître.
Amen. Et on va regarder 2 passages avant de passer à autre chose. On va aller rapidement, pour que notre intelligence devienne féconde, on va aller rapidement dans Luc 24. Si nous nous rappelons bien, lorsque le Seigneur a croisé les 2 disciples de Maüs, alléluia, à sa résurrection. Luc 24. Est-ce que vous me suivez, hein? Amen. Amen. Luc 24. Et nous allons lire le verset 25 au verset 27. Mais nous prêtons attention au verset 27. Luc 24. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, on y va. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est en croix, tout ce que tu prophètes. Ne fallait-il pas que Christ et qu'il parle dans sa gloire, et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concerne. Amen. Il dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes. Que nos cœurs ne soient pas lents à comprendre ce que disent les prophètes. Alléluia. Le verset 27, on dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, il a commencé depuis Genèse. Il est passé par les prophètes, il est passé par les psaumes. C'est là qu'on commence à comprendre comment Pierre s'est levé et il a dit que David a dit. Le Seigneur a dit que, il dit, mais voici le tombeau de David. On dit parler de Christ. Donc, c'est les prophètes. Amen. Et j'étais tellement content de dire au Seigneur, ne t'en va pas, reste avec nous. Que le Saint-Esprit nous donne de faire ces exercices-là. Alléluia. Amen. Parce que Christ lui-même, il est la réalité de toutes ces choses-là. Alléluia. On va continuer assez rapidement, on va verset 44. On reste toujours dans Luc 24, verset 44. Amen. Verset 44. Un, deux, trois, on y va. Puis il leur dit, c'est ça que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi et de la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Amen. On dit quoi? Il dit que c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous. Donc quand il était avec eux, il avait l'habitude de le faire. Lorsque j'étais avec vous. Donc quand il enseignait ses disciples, il avait l'habitude de faire. Quand il était dans les jours de sa chair, même après sa résurrection. Parce que ce qu'on a vu avec les 2 disciples de Maüs, c'est après sa résurrection. Mais dans les jours de sa chair encore, il exerçait ça. Donc le modèle lui-même, il n'a rien fait et dit, en dehors de ce que les prophètes, de ce que les psaumes et de ce que Moïse a annoncé. Parce qu'il est la réalité de toutes ces choses. Amen. Donc à chaque fois que nous regardons un sujet dans le nouveau, un sujet de la parole de Dieu, on doit chercher à découvrir aussi ce que ces sujets révèlent dans l'ancien. Et comment on le fait? On parcourt les Écritures, on sonde les Écritures. On parcourt les écrits des prophètes, les écrits des apôtres, les écrits des ministères du Nouveau, des écrits des ministères du Nouveau Testament et des autres écrits. On parcourt cela. Alléluia. C'est vraiment important. Et ça là, c'est le vrai sens aussi de Hébreux 1.1. Dans Hébreux 1.1, Dieu a dit quoi? Il dit qu'à plusieurs reprises et de plusieurs manières, il a permis à différents prophètes de différentes époques, alléluia, de parler de lui, de déclarer sa parole. Amen. Une fois parce que tu vas juste lire ça seulement, Hébreux 1.1, alléluia, puis je vais juste commenter, puis on va passer à autre chose. Hébreux 1.1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il est établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé. C'est bon, amen. On dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc, ce que le verset dit, c'est que chaque prophète à son époque, Dieu lui a donné un aspect ou un peu de manifestation de la vérité. Amen. Ils sont venus à différentes époques. Amen. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça pour donner le soin à différents prophètes, de donner des détails qui sont pleins de rédemption. Mais il a fait ça aussi pour que nous-mêmes, en lisant ces choses-là, nous puissions savoir que tous les prophètes qu'on parlait, ont parlé de sa part. On parlait en étant poussés par l'Esprit. C'est l'exercice qu'on doit faire. Quand on établit une doctrine, la Bible dit même pour établir une doctrine, c'est sur la déposition d'au moins 2 témoins. Mais quand on dit un témoin, on sait que ce n'est pas 2 versets.
Parce que déverser, ça peut nous conduire en fait à une conclusion qui est erronée. Ceux qui font les sciences là, vous savez comment on le fait. On est un témoin, Paul est un témoin, Ésaïe est un témoin. Donc si je suis en train de parler d'un sujet dans les Écritures, si Paul a parlé de ça, je vais aller voir dans ce que Paul a dit. Et je vais parcourir tout ce qu'il a dit sur ce sujet. Après, je vais aller voir ce qu'Ésaïe a dit. Je vais parcourir toutes ces choses-là. Et après, je vais les mettre ensemble. Il faut que les deux aillent ensemble. Parce que la vérité est une personne. La vérité, c'est qui? C'est Christ. Amen. C'est pour ça que Ésaïe 28, verset 13, je pense dire, c'est précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Donc, il a donné un peu ici, il a donné un peu là. C'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils ont parlé dans la part de Dieu. Amen. C'est pour cela que la connaissance de la vérité, ça appartient à ceux qui aiment le Seigneur. De ceux qui passent le temps, de ceux qui livrent le temps à chercher le Seigneur. On dit c'est du matin jusqu'au soir. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas t'asseoir du matin jusqu'au soir comme Paul l'a fait. Que l'amour du Seigneur, l'amour de sa vérité pénètre dans nos cœurs au nom de Jésus. Donc retenons que l'Ancien et le Nouveau Testament, les deux là, ont la gamme de toute la vérité pour répondre à n'importe quel sujet qui est posé. Mais c'est à nous d'aller fouiller dans les Écritures. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Maintenant, en lien avec ce que nous venons de dire, on va poser deux questions. On va poser deux questions auxquelles nous allons répondre. Amen. Et ce sont ces deux questions-là qui vont guider en fait la suite du partage. Voici la première question. Qu'est-ce que la réalité des fêtes du 7e mois procure aux croyants qui expérimentent ces fêtes-là? C'est-à-dire, vous parlez des fêtes là, mais moi aussi expérimente, qu'est-ce que ça va m'étonner? Ça c'est du langage terre à terre. Alléluia. Amen. Amen. On peut dire encore, quel est le principe directeur qui guide les fêtes? Amen. Donc dans les fêtes là, qu'est-ce qui guide les fêtes? Qu'est-ce que je reçois dans les fêtes? Ça c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui est exigé pour que le croyant soit à mesure d'expérimenter ces fêtes-là? Donc, quelle est la condition pour que moi-même, je puisse participer à ces fêtes-là? Est-ce qu'on a compris les deux questions? Donc, premier, le principe directeur. Alléluia. Ça va? Le principe directeur, c'est-à-dire, qu'est-ce que je reçois quand je participe à ces fêtes-là? Et deuxième, c'est quoi la condition? Quelle est la condition pour que j'expérimente ces fêtes? C'est bon? Et nous allons aller directement dans Lévitique 23, parce que c'est là que les détails sont donnés. Il faut aller donner quelques aspects, et on va revenir là-dessus, alléluia, qui sont vraiment très importants. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Alléluia. Lévitique 23, on va lire du verset 1 au verset 3. Suivons très bien mes frères. Lévitique 23, verset 1 au verset 3. Parce que comment on se prépare? Comment je me prépare? La fête des expiations, vous parlez de ça. Comment je peux participer à ça? Qu'est-ce qu'il me faut? Alléluia. Alléluia. Lévitique 23, verset 1 au verset 3. On va y aller ensemble. 1, 2, 3, on y va. Amen. Ces trois versets-là sont tellement puissants. Ces trois versets-là sont puissants. C'est ça, mon frère. Merci, mon frère. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le Shabbat de l'Éternel dans tous vos demeures. Amen. Donc, au verset 2 déjà, comme cela nous a été fait remarquer, le Seigneur commence déjà à signifier que ces fêtes lui appartiennent. Une chose qu'on doit comprendre, quand Dieu dit que quelque chose lui appartient, sachant que cette chose a un caractère éternel. C'est vraiment important. Quand Dieu dit quelque chose, il dit que c'est que ça a un caractère éternel. Et dans le verset 2, il dit que les fêtes de l'Éternel. Et dans le dernier bout, il dit, voici quelles seront mes fêtes. Amen. Quand Dieu dit que quelque chose lui appartient, la réalité là, c'est que c'est un caractère éternel. Parce que si vous regardez dans les textes originaux grecs, fête, c'est, comme on a déjà vu, c'est assemblée solennelle, c'est solennité, c'est sainte convocation. Mais quand vous continuez à regarder les définitions, c'est époque, c'est temps fixé, c'est période. Pour dire que derrière chaque fête, on doit avoir une période dans laquelle Dieu veut accomplir un aspect de l'œuvre de la rédemption. Amen. Retenons ça vraiment. Quand il dit mes fêtes, il y a un caractère éternel.
t'éteins. Alléluia, c'est éternel. Amen. Maintenant, quand on poursuit le passage, on voit que au verset 2, il dit, voici quelles seront mes fêtes. Mais au lieu de citer les fêtes, il va commencer à dire quelque chose d'abord à Moïse. Alléluia, le verset 3, regardez bien. Verset 3, il commence à dire, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le Shabbat de l'Éternel dans tous vos demeures. Non, il dit, voici qu'est-ce qu'on me fait, mais cite les fêtes. Il commence à parler de repos, il commence à parler de sainte convocation. Donc, il commence déjà à montrer que le principe directeur qui quitte les fêtes, c'est le repos. Amen. Et comme on était enseigné, chaque fête nous élève à un autre niveau de repos. On va le voir tout à l'heure. Israël a fait 42 stations. Chaque station était un niveau de repos. Alléluia. Chaque fête nous conduit à un niveau de repos. Amen. Maintenant, ce qui est exigé pour que le croyant soit qualifié à participer aux fêtes, ce qui est exigé, c'est la foi. On va les démontrer tout à l'heure dans les 3 versets qu'on vient de dire. Ce qui est exigé pour que le croyant participe à l'expérience des fêtes, c'est la foi. Pour dire que lorsque tu as la foi en la parole qui t'a annoncée dans notre saison, alors tu vas expérimenter aussi le repos qui est dans ta saison. Amen. Donc c'est la foi qui qualifie le croyant à l'expérience des fêtes. Amen. Donc l'acte de foi, c'est ce qui guide en fait cette phase de préparation qui qualifie les croyants. Donc on dit pourquoi de préparation, c'est la foi. Quand j'ai la foi, quand la fête vient, je peux participer à la fête. Amen. Maintenant, regardons. On va prendre l'exemple. Dans Acte 2, lorsque Dieu a ouvert le temps de la Pentecôte, lorsqu'il a ouvert la saison de la Pentecôte, la Bible nous dit que l'apôtre Pierre, il a fait un long discours. Et dans ce discours-là, il est venu pour annoncer que ce qui s'est passé, ce qui venait de vivre là, c'est ce que le prophète Joël avait annoncé. Vous vous rappelez dans Joël 2, verset 28. Il dit, c'est ici ce qu'avait dit le prophète Joël. Amen. Et il a fait un long discours pour annoncer ça. Parce que la saison venait d'être ouverte. Alléluia. Et quand il a fini son discours, il y a quelque chose de très important qui nous est dit au verset 37. On fait bosser. Tu vas lire le verset 37 de Acte 2. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Amen. Vas-y. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Amen. On dit, après avoir quoi? Entendu. Ils ont entendu et après ils ont eu le cœur vivement comment? Touché. Amen. Donc, pour expérimenter les fêtes, il faut la foi. Mais avant de croire, il faut d'abord entendre la parole, entendre et comprendre la parole qui vient en nous. Est-ce que vous me suivez? Il faut d'abord entendre et comprendre la parole qui vient en nous. On dit, après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. La foi, c'est une intelligence spirituelle qui est éclairée. On dit que la foi naît et la foi grandit quand on a une compréhension claire de ce que Dieu est en train de nous dire. Parce qu'on ne peut pas demander ce qu'on n'a pas compris. Et on ne peut pas recevoir ce qu'on n'a pas demandé. La Bible dit, demandez quoi, l'on vous donnera. Donc il y a un effort qui est requis pour comprendre, pour produire la foi. Et quand la fête vient, on expérimente la fête. Il y a un effort qui est requis. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que pour participer aux fêtes, il faut avoir la foi. Amen. Mais pour avoir la foi, il faut entendre d'abord, il faut croire ce qui t'a annoncé, il faut travailler sur ce qui t'a annoncé pour produire la foi. Et quand la fête vient, tu expérimentes la fête. On dirait que vous ne me suivez pas bien. On va aller confirmer ça. Est-ce que vous êtes amen? Amen. Hébreux 4, verset 11. Les fêtes, ce sont des temps de repos. Mais il y a un temps, il y a une consécration, une vie de consécration. Il y a des efforts qui sont demandés pour comprendre. Alléluia. Amen. Donc, le frère Alain vient, il passe ici 4 heures, 5 heures. Mais peut-être qu'il a fait une semaine pour un message, il dit non, vous ne comprenez, vous ne savez pas. Alléluia. Il y a un effort qui est demandé pour produire la foi, pour produire l'intelligence spirituelle qui est éclairée. Et quand la fête vient, je participe à cette fête-là. Alléluia. Amen. Hébreux 4, verset 11.
Regardez bien, avant de lire Hébreux 4, verset 11, quand on prend dans Lévitique 23, là, mon frère, tu vas lire sur moi la première phase, le premier bout du verset 3, Lévitique 23. Le verset 3, seulement le premier bout là, avant le mais là. C'est qui est mis avant mais. Tu lis ça, mon frère. On travaillera 6 jours. On travaillera 6 jours. Tu travailles avant d'entrer dans les fêtes. Pour Israël, c'était un travail physique, mais dans la pensée de Dieu, ce travail-là, c'est l'effort qui est requis pour se reposer. Amen. C'est l'effort qui est requis pour se reposer. Il y a un effort qui est requis pour se reposer. C'est le travail. C'est un travail pour chercher Dieu, pour comprendre sa parole. Comme Paul l'a fait là, depuis le matin jusqu'au soir, pour croiser les Écritures. Amen. C'est ça qui produit la foi. Je comprends clairement. Et quand la fête vient, je participe au fait maintenant. Alléluia. Amen. On va aller dans Hébreux, chapitre 4. Donc, pour expérimenter le repos, il faut croire. Même pour croire, il faut d'abord entendre et comprendre ce qui vient à toi. Alléluia. Donc, il y a un effort qui est requis. Hébreux 4, verset 11 ensemble. Hébreux 4, verset 11. C'est bon, mon frère? 1, 2, 3. Alléluia. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous d'entrer dans la fête. Parce que le repos, c'est la fête. Mais on s'efforce d'abord pour entrer. Donc, il y a une condition qui est exigée. Alléluia. S'efforcer ici, c'est le grec spoudazo. Spoudazo, ça veut dire s'appliquer. S'appliquer, mais s'appliquer de façon rapide, activement, rapidement, constant. Alléluia. Il faut s'appliquer pour se reposer. Mais on s'applique sur quoi? Sur quoi? Sur la parole. Nos efforts, ce n'est pas quelque chose. Hein. C'est sur la parole qu'il faut s'appliquer. C'est sur la parole. C'est pour cela qu'on va au verset 2. Qu'est-ce que dit le verset 2? Hébreux 4, toujours verset 2. On s'applique sur la parole. On étudie la parole. Et ça fait que quand la fête vient, là, on peut l'expérimenter. Quand les gens viennent nous distraire, tu peux être distrait. Parce que toi-même, tu passes ton temps. Alléluia. Tu fais des efforts. Et tu te prépares à la fête. Donc il y a un temps de préparation à la fête. Alléluia. Verset 2. 1, 2, 3, on y va. Mais la parole qui leur fut annoncée ne les séduit parce qu'elle ne peut pas ceux qui l'ont entendu. La parole est venue à eux, mais ils n'ont pas trouvé la fête. Ils n'ont pas permis à leur cœur de comprendre. Ils n'ont pas fait cet effort, ce travail, ils n'ont pas voulu faire ça. Amen. Ils ont rejeté cette phase-là. Mais que dit le verset 3? 1, 2, 3. Que dit le verset 3? On lit ensemble, on lit fort. 1, 2, 3, on lit. 1, 2, 3, on y va. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. On s'arrête ici. Pour nous qui avons cru, on fait quoi? Nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru, on fait quoi? Nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru. Pour nous qui avons cru au message qui nous a été annoncé. Pour nous qui avons validé cette phase de préparation. Pour produire la foi, nous faisons quoi? Nous rentrons dans son quoi? Dans son repos. Nous rentrons dans la fête. Nous participons à la fête. Alléluia. Et une fois que nous sommes rentrés, il faut maintenir ce rythme pour continuer à participer à toutes les fêtes jusqu'à la fête du tabernacle. Alléluia. On va encore relire encore une fois, encore le verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. On continue le reste maintenant, on continue à lire le reste nous. Selon Dieu dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela pour Amen. Regardez le dernier bout du verset 2, le verset 3, regardez le dernier bout. Il dit cela, quoique ses œuvres y étaient achevées depuis la création du monde. Cela signifie que toutes les œuvres de Dieu sont connues de lui avant même la fondation du monde. Donc Dieu a vu la fin des choses. Il a vu Israël entrer dans la terre promise. Amen. Mais Israël est entré, il se débattre. Il se débattait. Il dit, je vous ai parlé, faites le fort pour entrer. C'est entré, il se débattre. Comme aujourd'hui encore, il y a plusieurs, malgré que la parole qui est dans notre saison vient à eux, ils sont en train de se débattre. Cette parole qui vient avec le souffle de l'esprit est appuyée sur les saintes écritures. Ils sont en train de se débattre. Mais pour nous qui avons que nous faisons quoi? nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons que nous faisons quoi? Nous entrons dans le repos. Alléluia. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans son repos. Il a vu la fin de toutes choses. Alléluia. Et c'est comme ça aujourd'hui que les gens se débattent beaucoup.
Il y a un passage encore qui vient montrer, quand le Seigneur venait, qu'est-ce qui s'est passé. Et aujourd'hui encore, ce même passage est d'actualité. Enfin, tu vas juste lire ça, Jean 1, verset 11 à 12. C'est ce qui se passe aujourd'hui, frère. Croyons à la parole, travaillons sur la parole, aimons la parole, préparons-nous. C'est pour ça qu'il y a la fête des trompettes qu'on va le voir. La fête des trompettes, là, c'est pour nous rappeler à certaines choses, pour nous préparer. Alléluia. Amen. Et Jean 1, verset 11 à 12. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Elle est venue chez les siens, et les siens n'ont pas fait quoi? Les siens ne l'ont pas reçue. Dans ces derniers temps-là, comme elle vient chez les siens, c'est au travers de sa parole. Et beaucoup des siens ne reçoivent pas la parole. Beaucoup aiment les fables. Beaucoup aiment en fait la mode, l'actualité. Quand on dit tel mot, demain ça disparaît. Amen. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Dans ces derniers temps-là, ça ne sera pas le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir des fils de Dieu. Amen. Devenir des mâles, des fils de Dieu manifestés. Amen. Recevons la parole, frère, recevons la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui a été faite, chair qui a habité parmi nous. Recevons la parole, c'est la vie, en elle est la vie est la lumière du monde. Amen. Donc, à ce stade du message, que nous devons savoir, frère, nous avons dit deux choses très importantes. La première des choses, ce que nous avons dit, c'est qu'il y a un effort qui est requis sur ce que nous entendons. Amen. On entend et on travaille sur ce que nous avons entendu. Amen. Et le deuxième point, c'est que lorsque la fête vient, lorsqu'on a entendu ce qu'on appelle la phase de préparation, quand on travaille, ça c'est la phase de préparation. Et ça c'est nécessaire pour passer au deuxième point. Au deuxième point, on a appelé ça. Le deuxième point, on a dit quoi le deuxième point? La seconde phase, c'est le temps de la fête. Amen. Donc quand la fête vient, là il n'y a plus de travail à faire. Il n'y a plus de débat à faire. On mange seulement. Amen. Et on est transformé. Amen. Alléluia. On mange et puis on est transformé. Donc il y a un travail que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire un travail pour nous amener à comprendre son œuvre dans tous les temps. Donc quand sa parole vient à nous, là, efforçons-nous de comprendre. Parce que quand on comprend, on sait ce que Dieu est en train de faire. Et quand tu te forces jusqu'à un moment donné, ton effort va arriver à un point et tu vas te donner la fête. La fête va venir témoigner que tu as compris ce qu'il t'a dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La fête va venir témoigner que tu as compris ce qu'il t'a dit. Amen. Quand demain on va voir que le corps de Sonia a changé, c'est que tu as compris ce qu'il a dit à la fête des expiations. C'est ça. Amen. Donc, quand la fête vient, au moment où vient la seconde phase et la fête, il n'y a aucun travail à faire. On expérimente juste le repos qui nous parle d'être transformé moralement et spirituellement, d'être élevé à un niveau. Et tu te prépares encore pour une autre fête. Et encore, quand la fête vient, encore tu rentres dedans jusqu'à ce que tu arrives à la fête de tabernacle. Amen. Pour illustrer ça aussi, on peut regarder ce qui est dit dans Genèse 2 concernant la création. Ce que tu as fait, c'est ce qu'il veut qu'on fasse. Il ne va jamais nous demander de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Amen. Amen. Genèse 2, on va lire ensemble, verset 1 au verset 2. Est-ce que vous me suivez, ça va? Amen. Genèse 2. Ce n'est que l'introduction. La semaine prochaine, on va mettre un peu de pitch. Amen. Amen. Genèse chapitre 2, verset 1 au verset 2. Alléluia. Genèse 2, verset 1 au verset 2. On va les lire ensemble. Amen. On dit quoi? Le 7e jour, nous dit les Écritures, dit ces passages, il a fait quoi? Il s'est reposé. Avant de se reposer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé. Amen. Donc, tu ne peux pas te reposer si tu n'as pas travaillé. Tu ne peux pas aller à Costco acheter des choses pour manger si tu n'as pas travaillé pour avoir l'argent. Alléluia. Amen. Donc, se reposer, pour se reposer, il faut d'abord quoi? Travailler. Il s'est reposé, mais il a travaillé 6 jours avant de se reposer. Donc, le travail est obligatoire pour quiconque veut se reposer.
pour quiconque veut expérimenter les fêtes. Amen. Et c'est la foi. Pour entrer dans le repos, on a besoin de la foi. On a dit qu'il faut d'abord entendre. Il faut traverser ce que tu as entendu en demandant l'aide du Saint-Esprit. Et quand la fête vient, tu peux l'expérimenter. La Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 29 que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est-à-dire tout le travail que Dieu est en train de faire là, c'est pour nous amener à la foi. Mais l'effort qui nous est demandé quand Dieu nous parle, c'est que nous devons travailler pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Et quand la fête vient, on rentre dedans. Pour nous qui avons nous faisons quoi? Nous rentrons. J'aime trop ces versets. Nous faisons quoi? Nous entrons dans son repos. Mais il faut d'abord travailler. Qui est prêt à travailler? Nous devons travailler. Nous devons croiser les Écritures. Alléluia. C'est vraiment important. Et c'est le travail qui est requis de nous, afin que nous puissions expérimenter toutes les fêtes, jusqu'à arriver à la fête du tabernacle. Amen. Ce que nous sommes en train de dire de façon pratique, c'est ces deux phases-là. C'est-à-dire qu'avant la fête, Dieu va commencer à préparer ses ministres. Matthieu 24, on a vu qu'on commence à retenter de la trouver, les préparer. Après les suites, on les voit. Il y a un temps de préparation. Ils les préparent. Et après, eux-mêmes vont aller sonner de la trompette. Mais quand ils vont sonner, il faut qu'eux-mêmes, là, ils puissent pratiquer d'abord ce qu'ils sont en train de sonner. Et le peuple qui les voit et qui entend, eux aussi, vont commencer à faire de même. C'est comme cela que le peuple se prépare. Tout le peuple se prépare. Donc avant la fête, il y a un temps de préparation. Dieu prépare son peuple et le peuple se prépare. Amen. Mais quand la fête vient, il n'y a plus de feu à faire. Il n'y a plus d'énergie à faire. Tu manges seulement ce qui est disponible. Ésaïe 26 dit que le Seigneur, il fait quoi? Il prépare la nourriture. Quand la fête vient, tu manges et ton habit, tu deviens blanc. Ton habit blanchit. Tu manges et puis la transformation va venir. Donc manger, c'est un acte de foi quand la fête vient. Amen. Pour conclure cette petite partie-là, on va aller encore relire encore Hébreux 4, verset 3. C'est verset 3. Alléluia. Hébreux 4, verset 3. Il y a un grand repos pour le peuple de Dieu. Il y a un repos de Shabbat. Mon frère Jean-Philippe, il y a un repos de Shabbat. Pasteur, comment tu t'appelles? Pasteur qui est derrière lui. Comment? Laetitia. On a beaucoup de Laetitia ici. Il y a un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. Il y a un repos pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et mon frère, comment tu t'appelles? Hans. Il y a un repos pour toi. Ce repos-là va te délivrer de tous les problèmes de la nature humaine. Et dans ce temps de la restitution, il y a plus grand que ça. Va te donner ce qu'on appelle la communauté de mortalité. On va parler de ça après. C'est le Seigneur qui peut faire ça. Mais pour ça, là, il faut croire pour entrer dans son repos. Amen. Alléluia. Hébreux 4. On va relire le verset 3 ensemble. Hébreux 4. On va relire le verset ensemble. 1, 2, 3. Amen. Pour nous qui avons cru, nous faisons quoi? Nous rentrons dans son repos. Pour nous qui avons cru, nous sommes élevés à un autre niveau. Donc nous devons comprendre qu'à chaque fois que Dieu se révèle à nous, c'est une opportunité qui nous donne de nous élever à un niveau. Donc ne passons pas à côté en endurcissant nos cœurs. Dans Nombre 14, verset 22, il dit qu'il a éprouvé Israël 10 fois. Mais ils ont endurci leur cœur. Et il se demandait, mais est-ce que Dieu peut nous prendre? C'est Dieu que Moïse parle. Est-ce qu'il peut nous prendre pour passer ces grandes nations? On a entendu parler de Og. On a entendu parler de Sion, roi d'Hesbon. Est-ce qu'il peut nous prendre pour nous faire passer le pays de Balak? Ils étaient en train de débattre avec ce que Dieu a dit. On dit, toutes ces œuvres sont connues de lui comment? Depuis le commencement du monde. Même avant même la fondation. Donc il a vu des générations entrer dans la terre promise. Il a vu son peuple entrer, il est venu les chercher. Et la réalité de cela, c'est qu'il a vu l'église entrer aussi dans le royaume. Alléluia. Il t'a vu entrer dans le royaume. Amen. Il a vu un peuple être délivré de maladie. Il a vu un peuple être délivré du processus de vieillissement. Il a vu. Amen. Toutes ces œuvres sont connues de lui depuis le commencement. Donc ce qui va se passer dans le futur, il a déjà réalisé dans le passé.
Quand il parle, on n'a pas se débattre avec sa parole. Il n'y a pas de débat avec la parole du Seigneur. On doit juste croire pour pouvoir rentrer. Alléluia. Il a tout réalisé pour nous. Est-ce qu'il peut nous faire rentrer? Est-ce que dans ce monde-là, est-ce que vous pouvez voir quelqu'un qui va vivre sans maladie, sans vieillesse, sans possibilité de vieillesse? Mais toi, tu es un homme. Celui qui a dit, il est Dieu. Amen. Oh, ça va, boss. Il est Dieu, celui qui a dit. Alléluia. Pour nous qui avons que on fait quoi? Nous On rentre dans son repos. Amen. Amen. Mais nous bénissons le Seigneur parce que dans ce temps d'affaires, il y a un peuple qui va le suivre jusqu'à la fin. Amen. Apocalypse 14, verset 4 nous montre qu'il y a un peuple qui suit le Seigneur jusqu'à la fin. Et pour eux, il va établir un temps de repos. Dans ce temps de repos, il va accomplir toutes choses dans leur vie. Amen. Il va les délivrer du processus de vieillissement. Il va les délivrer de la maladie. Il va les délivrer de l'infirmité. Mais pour entrer, on doit faire quoi? On doit croire d'abord. Pour nous qui avons qu'on fait quoi? Amen. Ce verset-là, il est tellement puissant. Il est puissant. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi n'est pas primaire. La foi est secondaire. La foi, ce n'est pas si un fondement. Ce fondement, c'est la parole. Amen. Ce n'est pas la parole d'un homme. On dit que ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Dieu n'aime pas quand son peuple ne croit pas en ce qu'il dit. Il n'aime pas ça. Amen. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mais si c'est loin de moi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Il dit, si c'est loin de moi. Non, le juste est les proches de Dieu tant qu'il croit à la parole du Seigneur. Alléluia. Hébreux 4, verset 9, mon frère, tu vas lire ça. Et puis on va aller toucher un élément très important. On va parler du repos. On va s'arrêter aujourd'hui. Ce n'est qu'une introduction. Amen. Hébreux 4, verset 9. Il y a donc un repos de savoir réservé au peuple de Dieu. Amen. Non, il y a un repos. On dit si Josué leur a fait rentrer dans le repos, là, on ne parlera pas d'un autre repos. Mais il y a un repos qui est réservé pour nous. Mais il dit que nous ne devons pas faire le même exemple. Amen. Cette bonne nouvelle nous était annoncée de même qu'à eux. On dit que la parole n'a pas trouvé foi chez eux. Que la parole trouve la foi chez nous. Amen. Donc, si on a bien compris la première partie là, on a parlé de ce qui est exigé pour entrer dans la seconde phase, qui est le repos. Amen. Quand ce qui est exigé est respecté, on peut rentrer dans le repos. Alléluia. Et puisqu'on a parlé de ce qui est exigé, on va maintenant parler du repos. On va parler maintenant des fêtes. Alléluia. Et si nous disons que les fêtes déroulent le plan de Dieu, et l'objectif des fêtes là, c'est de nous amener de repos en repos, on va se poser la question, mais qu'est-ce que le repos? C'est quoi même le repos? Amen. Et c'est là qu'on va terminer. Qu'est-ce que le repos? Et dans les Écritures, on trouve plusieurs passages qui font mention du repos. Par exemple, dans Matthieu chapitre 11, le Seigneur lui-même dit que si on s'approche de lui avec un cœur sincère, il va nous prendre, il va nous élever à un niveau de repos, il va nous délivrer en fait de tous les maux de la nature humaine. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vais vous donner quoi? Du repos. Amen. Donc il parle de ça. Et dans Genèse chapitre 2, on vient de voir tout à l'heure, le Seigneur parle du repos. Amen. Et la dimension du repos dans lequel le Seigneur s'est reposé là, c'est ça qu'aujourd'hui il veut donner à son peuple. Amen. Il s'est reposé, il veut donner ça à son peuple. Alléluia. Il veut faire entrer l'église dans ce repos-là. On va lire deux passages et on va aller répondre à cette question qui est en suspens là. Qu'est-ce que le repos? On va lire d'abord Hébreux chapitre 3, le verset 11. Et Hébreux 4, à partir du verset 4. Donc pour montrer que le repos dans lequel Dieu veut amener l'église là, c'est le repos dont lui-même s'est reposé. Lui-même s'est reposé, c'est ce repos. Ça c'est un repos qui est éternel. Quand tu rentres, tu ne peux plus sortir. Amen. Hébreux 3, verset 11. Je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il parle de son repos. Il dit que quand Dieu dit que quelque chose lui appartient, c'est que c'est un caractère éternel. Il dit, j'ai joué, ils ne vont pas entrer dans mon repos. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Amen. Hébreux 4, à partir du verset 4. Car il a parlé ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Amen. Donc le repos qu'il a parlé, c'était le repos du septième jour. Alléluia. Mon frère, tu continues jusqu'au verset 9. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui,
en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos du sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos du sabbat réservé à quoi? Au peuple de Dieu. Amen. Qu'est-ce que le repos? On a été vraiment enseigné sur ça. Le repos dans son sens suprême. Le repos dans son sens suprême nous parle en fait des deux grandes bénédictions dont l'apôtre Paul mentionne dans 1 Corinthiens 15, quand on lit verset 54. Il parle de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Donc quand on dit le repos dans son repos final, dans son sens suprême, ça parle de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Donc entrer dans l'incorruptibilité et l'immortalité, c'est le repos final que Dieu réserve à ses fidèles. C'est-à-dire ceux qui sont appelés à participer à la première résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce repos-là, ce n'est pas d'un coup comme ça qu'on l'obtient. Autrement dit, en fait, il y a différents repos qui doivent nous amener à ces repos-là. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je passe un peu de temps, j'attends que le Seigneur envoie un peu plus. Amen. Donc il y a différents repos pour nous amener à là. Par exemple, quand on prend le voyage du peuple d'Israël, de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Alléluia. La réalité de ce voyage-là, c'est le voyage de l'Église aussi, pour entrer dans l'incorruptibilité et l'immortalité. Mais Israël, ils ont passé 42 stations. 42 stations, et c'est la 42e station qui sont entrés dans leur repos. Et si vous lisez Nombre 33, toutes les 42 stations sont citées dans Nombre 33. On donne des détails sur les stations. Mais quand on regarde chaque station, on voit que c'est un niveau de repos. Dieu nous donne l'Ancien Testament pour qu'on puisse comprendre la réalité de cela quand le Saint-Esprit souffle là-dessus. Chaque station est un niveau de repos. Amen. On va les regarder cela assez rapidement. Dans Nombre 10. Nombre 10, on va lire seulement les versets 33, verset 34, comme le temps est un peu avancé. Verset 33, verset 34. On va les lire ensemble, Si vous êtes prêts, on va les lire. Il partit de la montagne de l'Éternel et marchait 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour chercher un peu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient. Amen. Alléluia. Donc on voit que Dieu qui allait voulait chercher une station. On dit la station c'est un niveau de repos. Amen. Donc c'est lui qui les faisait avancer pour les faire entrer dans le repos. Alléluia. Et comme je dis dans Nombre 33, vous allez voir les détails de chaque station. Et une autre chose qu'on peut observer, c'est que chaque station, chaque niveau de repos dans ce voyage qu'Israël a réalisé à pied là, était suivant l'instruction du Seigneur. C'était selon ce que Dieu disait, selon ce que Dieu exécutait. Quand Israël marchait selon ce que Dieu disait, quand Dieu se reposait, Israël aussi se reposait. Donc à chaque station, il fallait que la gloire de Dieu se lève pour travailler. Et c'est pour ça qu'on dit, quand la gloire de Dieu se levait, il faisait quoi aussi? Il se levait. Et Moïse disait, lève-toi, ô Éternel. Alléluia. Et quand la gloire de Dieu revenait, il dit, reviens au Éternel des myriades. Et quand Israël suivait les instructions, et aussi pouvait se reposer. Amen. Donc, tout ce qu'ils ont fait à pied là, c'est sur les instructions du Seigneur. Donc, Dieu travaille, mais son peuple aussi doit travailler pour entrer dans le repos. Parce que si tu ne suis pas les instructions qu'il est en train de dire, tu ne peux pas rentrer dans le repos. Quand Dieu dit on se lève, il faut se lever. Quand il dit on revient, il faut revenir. Quand il dit on se repose là, ce n'est pas un temps pour être distrait. C'est un temps pour que ce qu'il a dit dans le voyage, on puisse commencer à manger ça rapidement. Amen. Pour quelqu'un qui va se lever, on se lève aussi pour aller avec lui. Wouh! Alléluia. Matthieu 11, versets 28 à 30. Pour voir que c'est sur les instructions du Seigneur qu'il y a un repos. Alléluia. Matthieu 11, versets 28 à 30.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Donc c'est ainsi aussi que Dieu conduit l'Église, de repos en repos. Donc les fêtes, elles sont des niveaux de repos. De repos en repos, jusqu'à ce que l'Église atteigne la dernière fête, qui est la fête des tabernacles, où nous allons expérimenter l'incorruptibilité et l'immortalité. Mais avant cette fête, Dieu lui-même va nous élever dans un niveau de repos, où il va s'occuper de tous les problèmes de la nature humaine. Souvenons-nous que quand on a vu le schéma ici, je vous ai montré un jour le schéma, au point où on a parlé en fait de parvenir à l'image de Christ. On dit que l'image de Christ, ça c'est d'atteindre la nature divine. C'est-à-dire cette nature qui va porter le corps de la gloire qui vient. Donc avant ça là, Dieu va s'occuper des problèmes de la nature humaine. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que dans notre saison là, on est entré dans le repos où Dieu s'occupe totalement des problèmes de la nature humaine. Avant d'entrer dans l'incorruptibilité et l'immortalité. Apocalypse 21, verset 2 à 3 dit qu'il n'y aura plus de douleur. Amen. Il n'y aura plus quoi? Deuil. On peut regarder ça. Apocalypse 21, c'est verset 3, non? 2 à 3, c'est ça? 2, 3, 4, c'est ça, c'est ça. Apocalypse 21, verset 4 là, il est en train de faire pour l'humanité. Mais avant que l'humanité va rentrer dedans, il doit déjà faire pour l'église. C'est là où nous sommes entrés. Et c'est après ça maintenant qu'il y a une l'incorruptibilité de l'immortalité. Amen. On peut dire verset 4, on y va. C'est verset 4. Hein? Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses disparaissent. Amen. C'est ça que Romains 8 dit que la création va participer à la glorieuse liberté des fils de Dieu. Ici, on voit la création en train de participer à notre glorieuse liberté. Et ils vont participer à la glorieuse liberté. Ils ne pourront pas participer à la manifestation des fils de Dieu. Et la glorieuse liberté, ils n'auront pas à ça. Mais avant qu'eux ils rentrent dedans, il faut que nous soyons rentrés dedans. Amen. Avant que la nouvelle terre soit créée, il faut que le nouveau ciel soit créé d'abord. Amen. Alléluia. On va aller dans les passages, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. On va aller dans Isaïe 25, verset 6 au verset 8. Isaïe 25, verset 6 au verset 8. On va chanter petit cantique avant de lire ça. Come, let us go unto the mountain of the Lord, into the house of the Lord. Come and let us go unto the mountain of the Lord, into the house of the Lord. He will teach us of His way. We will walk in His path. For the Lord shall go forth out of Zion, and the word of the Lord from Jérusalem. Il nous enseignera. Il nous enseignera ses voies pour que nous marchons dans ses sentiers. La parole sortira au des Sion, la parole de l'Éternel de Jérusalem. He will teach us. He will teach us of His way. We will walk. We will walk in His path. For the Lord shall go forth out of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Ésaïe 25, verset 6 au verset 8. On va les lire ensemble. L'Éternel des armées prépare tout le peuple sur la terre. Un festin de mets succulent, un festin de vin vieux, de mets succulent, de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il a anéanti le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il a anéanti la mort toujours. Le Seigneur l'Éternel est là pour le visage. Il fait disparaître toute la terre au peuple. Amen. À parler.
Quand l'Éternel a fait quoi? Quand l'Éternel a fait quoi? Et pour nous qui croyons, c'est qu'il a dit qu'on fait quoi? Amen. Donc, la réalité de la victoire sur la mort qui nous est donnée ici, là, à travers la fête des expirations. Mais avant cela, de rentrer dans les décisions, il va nous amener à un niveau. Il va régler les problèmes de la nature humaine. Pour nous donner un corps qui va supporter, alléluia, le corps de la gloire qui vient. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5 que ce corps-là, il est déjà prêt. Il dit, nous avons dans le ciel un tabernacle. Il dit, nous soupirons. Il est déjà prêt. Il n'a pas touché. Notre homme intérieur doit se développer maintenant pour le porter ce tabernacle. Pour nous qui avons fait quoi? Amen. On va se lever, on va chanter. Alléluia. Et je vais inviter le frère Jean-Philippe ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit.